le terrain, un peu moins de gain s'il vous plaît, le terrain entre évolution ou création, avec les deux écoles, évolutionnisme et créationnisme. Comme le présentateur vous l'a dit, je suis d'origine slave. Et ne vous attendez pas ce soir à me voir entrer sur un terrain analytique, c'est-à-dire le détail. Je sais que vous êtes friands, ici à l'Ouest, de ce qui est le détail, c'est votre culture, je la respecte. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons besoin les uns des autres. Nous, à l'Est, on voit plutôt les choses dans l'ensemble, les synthèses. Donc, je vous demanderai de m'excuser déjà dès le départ si certains seraient déçus du fait que je n'entre pas dans le détail tellement du conflit, mais dans l'ensemble. Car pour moi, le conflit est entièrement fabriqué par les hommes. La science, la connaissance, l'objet de la connaissance, à la limite pourrait se passer des hommes. C'est les hommes qui fabriquent, avec ce qu'ils découvrent, un conflit. D'un côté, une puissance phénoménale, toute logée dans le cerveau humain, en action, qui permet à l'homme, si j'ose dire, de se projeter dans l'univers. Oui, il faut vivre au diapason de cette fin de siècle, du XXe siècle. On commence à savoir pourquoi l'homme peut prétendre connaître, et on peut réaliser ce qu'est cette connaissance. Jusqu'à peu près la théorie des quanta, l'homme a cru que la réalité était ce qu'il comprenait de l'univers, ce qu'il démontrait, ce qu'il ressentait. Et puis, il y a eu un glissement très subtil au départ. Le conflit était entre Einstein et Niels Bohr, un conflit bien pacifique. Et petit à petit, on s'est aperçu qu'en fait, ce que l'homme observait de l'univers n'était pas la réalité, mais la façon dont son cerveau interagissait avec la réalité. L'homme ressent l'univers, lui-même, etc. Et il ne peut décrire, c'est-à-dire construire une science parlée, une science écrite, que sur la base d'observation, de réflexion et aussi de prédiction. Et cette écriture de l'univers ne décrit pas l'univers en tant que tel, mais décrit la façon dont son cerveau ressent l'univers. Toute sa faculté de perception sensorielle à tous les étages, depuis la perception sensorielle primaire de l'enfant, et puis nous-mêmes qui observons les couleurs, les objets, qui écoutons des sons, qui respirons des parfums, jusqu'à la forme absolument sophistiquée et poussée, qui utilise l'ordinateur, qui regarde, qui fait des calculs de prédiction, de probabilité, etc. Tout cela traduit la façon dont le cerveau travaille. C'est grâce à cette immense machine qui contient entre 9 et 15 milliards de neurones, connectés par toutes sortes de canaux et fentes synaptiques, dans tous ces réseaux de courants ioniques qui circulent, souvent qui se croisent sur des carrefours où il peut y avoir jusqu'à 20 000 entrées et 20 000 sorties, et qui allument des centres qui font que l'homme ressent. Tout cela montre que l'homme perçoit l'univers non pas tellement avec ses machines et ses sens, car ces machines et ses sens transmettent une information à son cerveau, mais avec son cerveau. L'homme voit avec son cerveau, l'homme entend avec son cerveau. L'œil et l'oreille ne sont que des organes de transmission et de changement de l'information en un courant qui active le cortex. Et la connaissance, donc, je suis désolé de vous jeter ça un peu pêle-mêle, on pourrait peut-être développer ça au moment de la discussion, mais sur la base de ce que l'on connaît du cerveau, on constate que de plus en plus, l'homme projette dans l'écriture qu'il traduit sa compréhension de l'univers, la façon dont les choses se connectent dans sa tête. Par exemple, on utilise beaucoup le mot logique. L'homme essaye de voir une succession de choses logiques dans l'univers, finit par y arriver à tous les niveaux de son observation, sauf peut-être au niveau de l'homme quelquefois, mais lorsqu'il dit que l'univers est logique, il ne fait que traduire le fait que son cerveau connecte ce qu'il observe dans une séquence qu'il perçoit logique.
En fait, il ne sait pas si l'univers est logique ou pas logique. C'est ça un peu la découverte du siècle. Car la grande question qui agite la science, c'est quelle est la substance de la réalité. Car ce que je croyais être la réalité, avec l'approche mécaniste propre à Descartes et d'autres approches, fournit une vision de l'univers en compartiments, en objets, en lois de l'univers, et puis donne aussi à l'homme la faculté de calculer et même de prévoir. Mais maintenant on s'aperçoit qu'en fait que même lorsque l'homme prévoit, il utilise encore une faculté cérébrale, il allume, si j'ose dire, pour utiliser une imagerie électronique, il allume des signaux dans son cerveau, ça lui donne une carte, si vous voulez, de perception sensorielle, et si cette carte se superpose exactement à ce qu'il va observer par la suite, il a dit qu'il a prédit la réalité. Donc il fait un court-circuit qui jusqu'ici passait inaperçu, mais maintenant les choses commencent à se décanter. Je ne vais pas insister tellement là-dessus, simplement laisser une image pour traduire ce que je veux dire. C'est toujours la même d'ailleurs pour ceux qui me connaissent. C'est l'image du vent qui souffle. Vous mettez un gosse dans une cour où il y a des arbres, un peu de terre, de la poussière, et puis vous lui dites, est-ce que tu vois le vent? Alors lui, s'il ne fait pas attention, va dire, oui, oui, je vois des feuilles qui bougent, je vois de la poussière soulevée. Et à ce moment-là, on devient plus précis avec lui, on dit, ce n'est pas le vent que tu vois. Ce que tu vois, ce sont les effets du vent. Le vent, tu ne le vois pas directement, mais tu vois les effets du vent sur des aspects visibles. Les feuilles qui bougent, la poussière soulevée, les nuages qui passent dans le ciel. Et à la limite, tu vois, si je te mettais dans un endroit où un sol sans aucune poussière, il n'y a pas un arbre, le ciel est sans nuages, je te fais même une piqûre pour te retirer les sensations de la peau, qui réagit lorsque le vent souffle. Eh bien, le vent pourrait souffler en tempête, tu n'en saurais rien du tout, et tu me dirais, il n'y a pas de vent. Donc tu ne sais qu'il y a du vent que parce que tu le perçois. C'est une image, mais elle traduit ce qui se passe à l'heure actuelle. Si vous voulez, jusqu'à la théorie quantique, on pensait que réalité était ce que je percevais, et on mettait ça en ordre. C'est comme si le gosse disait, le vent, ce sont des feuilles qui bougent. Mais nous, naturellement, on ne dirait plus ça. Et c'est ainsi qu'en science, nous assistons à ce détachement entre ce que je perçois de la réalité et la réalité elle-même. Et la chose extraordinaire, puisqu'on va parler de foi chrétienne, et qui, dans un sens, je déplore que ça soit passé inaperçu, c'est que la Bible dit exactement la même chose, sous un autre langage. Dans le livre qui s'appelle Les Hébreux, au chapitre 11, verset 3, juste à la fin, une phrase presque anodine, qui nous dit, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux 11, 3. Et si l'on regarde ça avec une sorte de première lecture, on se rend compte qu'elle veut dire le visible, le percevable, parce que visible, c'est pas seulement l'œil, c'est tout ce que l'homme perçoit, n'est pas la réalité ultime. La réalité ultime dépasse le visible. Et alors, j'ai regardé de près le grec dans cette écriture, et je me suis aperçu que, finalement, on pouvait réécrire ce verset, cette fin de verset, avec le langage suivant. Le verset entier dit ceci, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été ajusté et mis en ordre par la parole de Dieu, en sorte que l'univers que nous percevons ne tire pas son existence des phénomènes dont nous observons l'apparence. Nous observons non pas la réalité de l'univers, mais la façon dont il se manifeste à nous. Tout comme le vent, on l'observe par ses manifestations. S'il ne se manifestait pas, on ne pourrait jamais observer le vent. Si la matière, si l'énergie ne se manifestait pas, on ne saurait pas la décrire. Et en fait, la science moderne de cette fin de siècle nous dit le mot matière ne s'adresse à aucune réalité. Le mot matière décrit une sensation que j'éprouve en observant. Électrons, protons, tout cela, on se rend compte que maintenant, notre façon mécaniste de voir les choses
nous montrait des petites billes, nous montrait la matière comme des petits grains, et la science moderne nous parle maintenant, ce sont des événements. L'événement qu'on a appelé électron jusqu'ici n'est possible que parce qu'à cet endroit-là, il y a toute l'interaction de l'univers dans sa totalité, qui se traduit d'une façon et d'une seule à cet endroit, et cette somme d'interactions, c'est ce qu'on appelle l'électron. Vous voyez comment le langage change. C'est-à-dire qu'on commence à observer l'univers, non plus comme quelque chose d'isolé, je prends l'électron comme toujours l'image, mais on commence à relier ce qui se passe localement à tout le reste de l'univers. Et la théorie quantique appelle ça des liaisons instantanées, non visibles, qui ne dépendent ni du temps ni de l'espace. Ça, c'est un détail technique. Mais ce long préambule pour vous dire que lorsque j'observe l'origine des espèces, l'homme, j'en fais une théorie de l'évolution. Je crois beaucoup à l'honnêteté de ceux qui l'ont fait, mais n'a-t-on pas observé les choses un peu de cette façon mécaniste, isolée? On tirait quelque chose, on le regardait dans le détail, et à partir du détail, on essayait de reconstituer l'ensemble. Et cette théorie va être battue en brèche. Elle est déjà battue en brèche, je reviendrai là-dessus, par la biologie moléculaire, mais elle sera battue en brèche sur son fondement même. Lorsque j'observe un vestige du passé, je n'observe aucune réalité. J'observe la trace qui a été laissée par quelque chose qui était local, à un endroit donné, là où elle est tombée, et qui représentait l'influence de tout l'univers à cet endroit-là. Et ça s'est manifesté peut-être par un os, par un squelette, par ceci, par cela. Voilà comment le langage de cette fin de siècle, le langage scientifique, voit les choses. Alors moi je me pose la question, au niveau de l'évolution, comme du créationnisme, et je reviendrai là-dessus, car je les renvoie dos à dos. Je me pose la question de savoir si finalement on n'a pas été plutôt trompé, non pas tellement par un langage, le langage évolue avec le temps, mais notre façon d'identifier la réalité avec ce que nous observions. Donc ça a l'air de renvoyer toute la théorie de l'évolution dans le flou. Je ne pense pas, car dans la nouvelle physique, il y a toute une école qui a démarré et qui regarde maintenant l'univers dans cette optique d'interconnexion permanente, de variables qui sont là partout. Quand je dis partout, on n'a même plus la notion de, par exemple, dire qu'il y a un microphone ici, et puis voilà, il est bien isolé là, à sa place. Si on voit plus petit, si je regarde les métaux qui font partie, qui composent ce microphone, et si je pouvais voir les électrons et les atomes, je ne verrais pas un réseau cristallin. C'est encore une illusion d'optique, si j'ose dire. Si je vais plus loin avec des instruments plus puissants, et si j'essaie d'isoler un seul des électrons de ce métal, je le verrai partout dans l'univers. Oh, non pas avec certitude par contre. Il sera à différents endroits en même temps. Mais pas avec certitude, avec probabilité. Il aura peut-être la probabilité de se trouver à 10 années-lumière, 10% de probabilité, 1% de probabilité de se trouver au bout de cette salle, et ainsi de suite. Et c'est la somme de ces probabilités qui fait 100% et qui me dit que cet électron est présent partout dans l'univers. Alors vous voyez, on arrive à un paradoxe suivant lequel la chose la plus petite que l'on croyait, elle n'est pas plus petite, elle est aussi grande que l'univers, puisqu'elle est présente partout. Ça déboussole. Ça n'arrive pas encore au niveau de nos facultés. Mais le jour où ça va arriver, attendez-vous à une véritable révolution culturelle. Pas à la chinoise, une révolution culturelle, j'espère, pacifique, mais qui va vraiment déboussoler beaucoup de nos professeurs, pour commencer, qui probablement se braqueront sur les vieilles façons d'enseigner. C'est la réaction normale. Tout comme lorsque dans la théorie de l'évolution est venue la biologie moléculaire, lorsqu'elle a mis en évidence la protéine, le cytochrome par exemple, mais enfin cytochrome C je ne le cite pas, c'est trop détaillé, mais la protéine est un petit être qui se caractérise par un nombre phénoménal d'acides aminés au sein de cette protéine. Et alors, on voit ces acides aminés se répètent dans une séquence donnée.
Et ils se sont aperçus, en regardant les espèces, que pour une espèce donnée, c'était toujours la même séquence que l'on retrouvait. La cytochrome, c'est la protéine qui caractérise la respiration des cellules, par exemple. On en a trouvé d'autres. Et on a remarqué que lorsqu'on changeait d'espèce, on ne trouvait plus la même séquence. Et ça, déjà, ça a amené une révolution monumentale au niveau de la théorie de l'évolution comme on la voyait. La théorie de l'évolution a fait ce qu'elle a pu sur la base des connaissances de l'époque. Elle a commencé à observer et à construire une théorie d'ensemble. Et n'est-ce pas Einstein qui disait « on ne peut pas remonter du détail à une théorie d'ensemble ». Ce qui lui a fait faire d'ailleurs un grand pas, parce que lui était pour l'approche axiomatique et non pas analytique. Ça veut dire qu'il fallait partir d'une vision d'ensemble et ensuite descendre dans le détail. Parce que donner un sens au détail sans avoir la théorie d'ensemble, c'est pas possible. Ça veut dire que si je construis une théorie d'ensemble à partir du détail pour commencer, le sens inverse de l'approche axiomatique, j'arrive sur quelque chose qui peut-être peut me plaire, qui est cohérent. Parce que, pourquoi ça me plaît et que c'est cohérent? Parce que je reviens à mon cerveau tout à l'heure. J'ai allumé des milliers de signaux dans cette énorme machine ici. Elle ne pèse que 500 grammes au moins. Mais j'ai allumé toute une nappe de signaux lumineux au niveau de mes observations. J'en ai allumé une autre au niveau d'une théorie. Et ce que je suis en train de faire pour les faire coordonner, c'est d'amener la superposition de ces deux nappes pour que tous les signaux coïncident l'un sur l'autre. Et lorsqu'il y a une coïncidence totale, j'éprouve une sensation supplémentaire que j'appelle « j'ai démontré ma théorie ». Ben vous savez, on ne va pas très loin comme ça, parce que le critère, c'est la satisfaction intellectuelle. Et Michael Denton, qui est un savant australien, d'ailleurs il y a eu un article sur son approche face à l'évolution il y a 6 ans dans Science et Vie. Ça a été amené au niveau du langage populaire, et c'est pas toujours agréable quand on est spécialiste, mais enfin ça fait rien, on comprend qu'il faut vulgariser. Michael Denton a remis, pas du tout sur la base de la foi chrétienne, a remis en question la théorie de l'évolution en disant maintenant on a des outils beaucoup plus précis qui font que si la théorie de l'évolution a démarré avec Darwin, a fait tache d'huile, en fait elle n'a pas avancé d'un pas. Elle s'est élargie horizontalement, mais n'a pas fait de mouvement en avant. Et maintenant, plus on avance, plus on s'aperçoit qu'il faut arracher des pages. Ça ne tient pas debout. Je vous invite, si vous pouvez retrouver ça dans vos bibliothèques, cet article, je crois que j'ai les références ici, c'était dans le Science et Vie de... voilà. De mars 87, le 834. Retrouvez-le, vous verrez. C'est très bien écrit par Steve Ortley, je ne sais pas qui il est, il ne s'est pas présenté, mais il y a cette remise en cause. Bon, je sais ce que c'est que d'être sentimentalement attaché à une théorie, ou même, vous savez, souvent c'est la construction de sa vie, on a travaillé dessus, et puis d'un seul coup, voilà, c'est remis en cause. Un savant doit être toujours prêt à une remise en cause. J'imagine Einstein découvrir qu'il n'y a pas de déterminisme dans l'univers. Il ne l'a pas découvert, il se l'est fait dire par Niels Bohr, l'école danoise, il est littéralement secoué dans ses théories. Et petit à petit, cette école a pris la précédence, l'accord n'est pas fait, mais là, le savant n'est pas une machine, c'est un être humain, il a une attitude quelquefois émotionnelle dans son camp, il essaie de défendre son acquis, et c'est le cas de l'évolution un peu. Une évolution qui semble de plus en plus être mise en déroute dans une grosse partie de ses suppositions. Les découvertes qu'ils ont faites étaient correctes, dans la mesure où, du temps de Darwin, on faisait des découvertes suffisamment précises, mais ensuite ça s'est évolué aussi, là. Mais c'est les interprétations, la théorie générale, qui est remise en cause. Je n'entrerai pas dans ce détail parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas là pour voir ce qui est pour et les contre, mais j'aimerais, puisqu'on parle de foi chrétienne, et j'ai cité vaguement, très brièvement d'ailleurs, le passage qui dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers que nous voyons n'est pas un univers
de réalité, c'est simplement le manifester de quelque chose qui nous dépasse. C'est par la foi que nous reconnaissons que cela, c'est la parole de Dieu. C'est ce que dit le verset. Et j'aimerais vous dire ce que l'astrophysique découvre aussi. Ce serait un peu long de vous emmener du côté du mur de Planck, Max Planck, c'est-à-dire au moment du Big Bang, ou le temps qui a suivi 10 moins 43 secondes, quand la température était 10 puissance 32 degrés et que la sphère de la matière était 10 moins 33 cm de diamètre. C'est passionnant peut-être à lire. D'ailleurs, il y a un livre qui est sorti avec Jean Guiton et Bogdanovich qui vulgarise ça très bien. Les frères Bogdanovich, je crois qu'ils sont frères, Dieu et la science. Mais partout en astrophysique, on se rend compte que finalement, le manifesté, celui qu'on observe à travers la théorie de l'évolution ou de l'astrophysique ou de la physique atomique ou d'autres disciplines, cet univers, ce manifesté, n'est qu'un, si vous voulez, comme un petit clapotis sur un immense océan. Et que finalement, il y a une énergie infinie qui tient toute chose. C'est ainsi que nous la nommons, sans pouvoir remonter à cette énergie infinie. Il faudrait qu'on puisse passer au travers du mur de Planck, ce qui est impossible, c'est-à-dire aller plus en arrière que le 10-43 secondes. Et à ce moment-là, on verrait la cohérence. Mais quand je dis je verrai, je suis en pleine contradiction, parce que je ne peux pas voir l'invisible. Je ne pourrais voir que la manifestation de cette énergie infinie. Or, elle est là devant moi, c'est l'univers, c'est vous, c'est moi, c'est tout ce que nous observons, ce que nous ressentons, ce à quoi nous réfléchissons. Donc, le manifester n'est pas la réalité, mais la façon dont cette réalité s'exprime au niveau de nos sens. C'est ça qu'il faut retenir après ma demi-heure de préambule. Mais j'aimerais, puisqu'on parle de l'évolution, faire un zoom encore plus précis sur l'homme. Est-ce que l'homme est le produit du hasard et de la nécessité? Bon, la théorie du hasard est un peu le cheval de bataille de la théorie de l'évolution. C'est un peu, si vous voulez, la force qui guide. Quand on leur demande, mais comment ces mécanismes sont venus? Alors, on cite, par exemple, en anglais, nous savons qu'avec 100 lettres, on peut écrire un tas de mots, on peut faire des phrases, et à la limite, on peut faire 10 puissance 25 combinaisons de mots. Mais si je reprends les 100 lettres et que je les combine une à une, je vais avoir 10 puissance 130 combinaisons possibles. Ça veut dire pour que faire apparaître un seul mot, j'ai une chance sur 10 puissance 130 moins 25, 105. J'ai une chance sur 10 avec 105 zéros derrière pour faire apparaître un mot auquel je pense avec 100 lettres. Alors si vous considérez une phrase, c'est encore plus impressionnant. Alors les évolutionnistes disent c'est le hasard. Le hasard, c'est le brouillard qui consiste à cacher notre incapacité d'expliquer quelque chose. Bon. Je ne voudrais pas entrer dans la controverse. On a eu besoin de l'outil hasard, maintenant on a un outil plus précis, c'est la probabilité. C'est pareil, on ne peut pas cerner la position d'un électron. Elle est partout dans l'univers, donc il est probablement ici, là, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que le manifester des choses nous apparaît toujours comme à travers un brouillard. Et le conflit au sein même de la science entre biologie moléculaire, par exemple, version biologie moléculaire, et puis la vieille théorie darwinienne avec toutes les écoles qui en sont sorties, c'est une comparaison de brouillard finalement. Et qu'à la limite, si on essaye de comprendre qui est l'homme et donner un sens, car tout ça, ça rejaillit sur la société. Vous savez, à force de dire que l'homme veut du hasard et du néant pour y retourner, ça vous crée une éthique de civilisation un peu désespérée. Puisque je viens du néant pour y retourner, eh bien je dois jouir au maximum le temps que je passe sur la terre. C'est-à-dire ma jouissance, même si ça coûte aux autres. Vous voyez quel genre de société, directement, ça peut nous faire entrer. Et il y a d'autres rebondissements. Donc on ne peut pas isoler le discours scientifique de son impact sur la façon dont la société va être moulée. Alors, puisqu'on parle de l'homme, il faut aller au-delà du brouillard. Comment? Je ne peux pas aller avec l'outil de la science. Mais par contre, je peux me mettre à l'écoute. Je peux lire un livre. Beaucoup ont lu la Bible. Les créationnistes ont dégagé
une autre théorie suivant laquelle le monde, entre autres l'échelle de temps, a été faite en 7 jours. Personnellement, 7 jours calendaires, personnellement, c'est une opinion strictement personnelle et je réfute cette approche, car pour moi la Bible ne parle pas de jours calendaires, elle dit il y a un soir et il y a un matin. Je ne connais pas de journée qui commence un soir et qui finisse un matin. Et en fait, la lecture en hébreu de ce soir et de ce matin veut dire que l'ère, je préfère appeler ça une ère qu'une journée, E-R-E, l'ère qui va commencer à disparaître dans tout ce qu'elle avait apporté. Il n'y a rien de plus qui sera apporté, ça va être un décrescendo, et elle va être suivie par l'ère suivante qui sera un crescendo, qui de plus en plus manifestera quelque chose de cet infini en son temps, cette ère bien précise, l'ère des plantes, l'ère des animaux, peu importe. Alors, l'hébreu utilise des mots, 2 mots pour décrire cela, et on ne peut pas trouver d'autres mots en français ou en langue occidentale mieux que soir et matin. Le soir, c'est une journée qui disparaît. Le matin, c'est une journée qui n'est pas encore et qui apparaît. Alors les créationnistes ont pris ça, il y a eu un soir, un matin, ils n'ont pas vu l'ordre, et puis ils disent voilà, eh ben voyez, ça fait des jours calendaires. C'est peut-être plus sophistiqué que ça, je leur fais pas justice peut-être, mais je les renvoie dos à dos. C'est une lecture au niveau du manifesté. La Bible nous présente l'homme sous un angle beaucoup plus majestueux. Et bien avant la nouvelle physique de la fin du XXe siècle, elle nous dit, comme tout dans l'univers, ça fait partie de cet infini. Le manifesté des personnes ce soir dans cette salle, de moi-même, ce n'est que le manifesté au niveau de nos yeux, de nos sens. Mais si je pouvais nous voir et vous voir et me voir comme Dieu nous voit, je nous verrais aussi infini que lui. Le manifesté est limité dans le temps, dans l'espace. Mais nous sommes aussi infinis que le restant, tout est infini. On confond le manifesté et la réalité. Elle nous présente l'homme comme ça. Et elle nous dit, lorsqu'il va se manifester, il va avoir la trace de cet infini. Ce sera son âme. Ce sera une trace de son origine, le Dieu. Et quand il y a une origine, c'est comme tout est recto verso. S'il y a un point de départ, il y a une arrivée. S'il y a origine, c'est qu'il y a un aboutissement. C'est qu'il y a une finition, si vous voulez, une finalité. L'homme apparaît sur terre comme une ébauche. Genèse 2,7, j'aimerais juste le relire. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Langage biblique, il faut ne pas s'attacher à la lettre. Il faut regarder dans quel contexte ça a été écrit, regarder les mots hébreux qui emmenaient ça, et quand j'ai le contexte, je prends la Bible dans son ensemble. J'en fais pas des chapitres et des versets. Au point de vue imprimerie, au point de vue lecture intellectuelle, je suis obligé. Mais dans mon écoute de la parole, je ne vois qu'un ensemble, tout n'est qu'ensemble. L'approche mécaniste a été peut-être utile pour un point de départ, mais le but de l'approche mécaniste, c'est de nous faire réaliser que nous ne tenons rien au point de vue concret de la réalité. Là, c'est pour ça que la page tourne en ce moment, la page culturelle. Mais ici, j'ai beau tourner les pages de la Bible, je me rends compte qu'il y a une union, une unité extraordinaire. Unité d'ailleurs dans laquelle le temps et l'espace ne jouent aucun rôle. On est tellement liés par le temps et l'espace. On voit tellement des relations de cause à effet. Si je fais ceci, c'est ça qui va arriver. Si je prie, je vais être exaucé, c'est ça qui va arriver. En fait, la Bible nous présente la prière tout à fait presque à l'envers. Elle nous montre, si toutefois on peut faire abstraction du temps pour quelques secondes, que lorsque nous prions, c'est pas pour qu'une chose arrive, c'est parce qu'elle va arriver que nous prions. Et que notre prière fait partie de cette série d'événements pour que la chose arrive. Mais en fait, c'est pas la prière qui fait que la chose arrive, elle en fait partie intégrale. Comme l'électron n'est que l'expression de tout l'univers localement. Ma prière sera l'expression du divin dans mon attitude, dans mon attente. Mais le divin a déjà mis en route ce qui va arriver, ça a été depuis toujours. Et c'est l'Ecclésiaste qui nous rappelle que ce qui est l'événement qui a lieu, eh bien il n'est possible que parce qu'il a toujours été. Et ce qui va arriver demain, ce qui va nous arriver demain, ne sera possible parce que ça a toujours été. Voilà comment la Bible se détache du temps. Et nous, on a du mal, parce qu'on est liés par le temps. Non pas culturellement, mais biologiquement. On a une horloge là-dedans. Le temps n'est qu'une notion sensorielle. C'est encore une découverte de la nouvelle physique.
L'espace, c'est qu'une notion sensorielle. Il n'y a pas de réalité physique ni dans le temps ni dans l'espace. Vous voyez, les choses changent. Et la Bible, ça fait des siècles qu'elle nous le dit. Seulement, on l'a lu, lié par le temps et l'espace, et on ne l'a pas vu. Alors, si l'Ecclésiaste nous dit ça, elle nous présente l'homme aussi, parle beaucoup de l'homme, l'Ecclésiaste. Mais je reviens à ce texte, et ce texte présente l'homme aussi comme un recto verso, une dualité. Il est formé et créé à la fois. Parce que, là encore, il y a un faux terrain de conflit. Les créationnistes disent non, l'homme est créé. Les autres disent non, non, c'est une formation à caractère évolutif. Il est les deux. La Bible ne dit pas un mot si c'est évolutif ou autre. Elle ne parle pas de biologie moléculaire. Mais elle nous dit qu'il y a une formation. Il apparaît comme une espèce et il a une âme, tout comme ce qui est vivant, ce qu'on appelle la vie. Ce qu'on appelle la vie, avec souvent beaucoup de présomptions. Qui peut dire ce qu'est la vie? C'est comme le vent, la vie. On sait comment elle se manifeste, on sait quand elle est là, on sait quand elle n'est plus là. Mais la vie elle-même, on ne sait pas ce que c'est. C'est tout comme ça dans l'univers. Donc, cette âme qui va manifester la vie, il va se passer quelque chose au niveau de l'homme par rapport aux autres structures. La Bible ne dit pas si l'homme a été évolué, mais elle nous présente un crescendo de structures depuis le départ jusqu'à la structure la plus complexe, l'homme. C'est ça le formé, c'est ce qui est observable, c'est le manifesté de l'homme. Mais l'homme ne se réduit pas à son manifesté. Il n'est pas que génétique, biologie, etc., etc. Il est beaucoup plus. Elle nous le présente comme créé. Mais alors créé, c'est donc l'autre façade, c'est pas un processus créé dans le sens de il nous a créé puis ça y est on est. Créé, ça n'aura de sens qu'à l'aboutissement. C'est-à-dire l'homme est en plein devenir. L'homme est en formation dans le sens de créer, en création, je devrais dire, permanente. Pourvu qu'il y ait un point de départ. Car, on va parler de ce point de départ comme conclusion, il dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie. C'est pas la vie biologique, il l'avait déjà. Il était déjà, s'il n'avait pas soufflé dans l'homme, un souffle de vie, au sens de capacité d'être éternel, l'homme ne serait pas plus qu'un animal évolué. Mais parce qu'il souffle, il confère à cet homme une dimension éternelle, si j'ose dire. Bien que l'éternité serait pas, je devrais dire l'éternitude. C'est un mot que j'ai inventé, c'est la capacité d'être éternel. L'éternitude de l'homme ne se réduit pas à simplement une dimension. C'est sa réalité. Il est éternel. Et alors, ce caractère va se manifester dans ce souffle de Dieu qui passe à travers lui, et l'homme saura, en quelque sorte, qu'il a une dimension qui ne s'arrête pas dans la tombe. Il lui mettra, comme dit l'Ecclésiaste, la pensée de l'éternité. Mais ça ne s'arrête pas là, l'homme devient une âme vivante. Une âme, c'est-à-dire que son corps, l'âme, vous ne la voyez pas, vous voyez sa manifestation, mais vous ne la voyez pas. Quand elle s'en va, on ne la voit pas. Ce n'est pas un petit oiseau, l'âme. Alors, cette âme vivante va se manifester par toutes sortes de réactions face au pourquoi de son existence, etc. Mais ce n'est pas encore la fin. On a cru que ça s'est limité là. Et souvent, les créationnistes nous ont présenté l'homme comme étant limité à ça. Les évolutionnistes nous disent qu'il continue à évoluer sur le plan de la matière. Les créationnistes nous disent non, non, il n'est pas évolué, il est créé, et puis voilà, il est comme ça, il est parfait sur la terre quand il apparaît. C'est pareil. Tout est progression. Le sens des choses, c'est à l'aboutissement. L'œuvre ne s'arrête qu'à la fin. Et ce n'est pas, c'est exactement la sagesse juive qui nous interpelle et qui nous dit, si tu veux avoir le sens de ce que tu es, ne regarde pas au début, regarde à la fin. C'est ça la démarche de sagesse. Et l'homme apparaît comme un être vivant qui essaye de savoir pourquoi il sait, etc. Mais en fait, c'est parce qu'il n'est qu'un prototype, il n'est qu'une ébauche. Il est appelé à beaucoup plus. Il est appelé, puisque par ses moyens naturels, il ne peut pas entrer dans la réalité. Il ne peut saisir que le manifesté de la réalité.
Mais la Bible nous dit que Dieu crée l'homme dans un potentiel extraordinaire pour qu'il entre dans la réalité, même si au niveau de son sensoriel, il n'en sait fichtre rien. Il le saura plus tard, mais je pense aux gens qui sont déficients mentaux, handicapés mentaux, qui ne sauront peut-être jamais rien au niveau du sensoriel. L'homme peut entrer dans une symbiose, une union avec cette éternitude de lui, dès à présent. Entrer, c'est une démarche. Mais il y a un point de départ, et c'est ce que la Bible appelle la naissance d'en haut. Pas la nouvelle naissance. J'insiste là-dessus, nouvelle naissance, c'est pas biblique. C'est la naissance d'en haut. Le grec est très clair là-dessus. L'homme matière, formé, c'est la naissance d'en bas, à partir des éléments les plus fondamentaux de ce que nous connaissons, ce que nous appelons la matière, qui est partie de, comme vous le savez, de 4, ce qu'on a appelé particules fondamentales, le photon, l'électron, le neutrino et le quark. Et ça fait le reste. Et encore, même ces 4-là ne sont que des expressions de la fameuse particule X qui existait pratiquement dès 10-31 secondes. Alors la particule X, etc., c'est tout un processus, mais toute la matière de l'homme, tout ce qui était l'univers, était enfermé, y compris nous étions enfermés, dans cette sphère qui avait 10, je voulais 1 avec 1 et 33 zéros en dessous, 32 zéros. C'était tellement petit, tout l'univers, passé, présent et futur, était enfermé là-dedans au départ. Rien ne s'est ajouté, rien ne s'est retranché, tout s'est transformé. Lavoisier a eu un regard extraordinaire. Alors, l'homme était dedans, le formé de l'homme. Mais la Bible nous rappelle que l'homme est beaucoup plus qu'un formé, il est cette émanation de Dieu pour que, à son tour, l'homme devienne Dieu lui-même, vivant comme lui. C'est ça le projet ultime du Créateur, qu'on a réduit simplement à un processus de conversion, suivre une religion, et s'attacher à telle communauté. Bien sûr, c'est une manifestation tout cela, mais l'homme est beaucoup plus grand que ça. Notre Jésus, on l'a tellement réduit, notre Dieu aussi. La Bible nous parle en termes peut-être mystérieux, mais très clairs, dans le sens que ça fait une unité totale, ce livre. Nous existions déjà avant même que cette sphère de 10-32 cm est apparue. Nous étions en existence, qu'est-ce que ça veut dire, je mets des guillemets, dans la pensée de Dieu. C'est le psaume 139, je rappelle. Et un jour, nous émergeons, nous nous éveillons, c'est le mot utilisé pour émerger dans notre conscience, et nous constatons que jamais nous n'avons été séparés de Dieu. Peut-être au niveau du conscient, on s'en rend compte quand les choses vont mal, mais la naissance d'en haut, n'est-ce pas le processus, si j'ose dire, l'étincelle, qui va permettre à l'être humain de vivre au niveau d'un manifesté très clair ce à quoi Dieu l'avait destiné pour toujours, c'est-à-dire faire un avec lui. Car tant qu'il ne demeure que âme vivante, il n'est qu'une ombre qui passe. Au niveau, bien qu'il fasse partie de cette infinitude, il en est conscient au niveau, comme dans le New Age par exemple, ils en sont conscients au niveau d'une autre perception sensorielle, mais ils ne sont pas vivants dedans. Nous ne sommes pas vivants dedans dans le sens d'une union. Cette union est possible dès le départ. C'est ça le glorieux message de la bonne nouvelle, évangile. C'est que non seulement c'est possible, mais c'est possible parce que tout a été fait. La naissance d'en haut, puisque je suis né au niveau de mon formé et des structures inférieures, pour compléter ce que je suis, c'est ça le créer, je nais d'en haut cette fois-ci. C'est-à-dire, c'est une image dans une échelle au bas, c'est pour mieux expliquer, mais je nais au-dedans de moi-même à la réalité divine, je ne peux pas le faire par moi-même, je n'ai que mes sens, je peux me fabriquer une espèce de nouvelle naissance, je peux simuler tout ce qu'il faut, tous les ingrédients de la nouvelle naissance, mais en fait, ça sera que du simulé, ça sera de la singerie, et souvent dans nos milieux religieux, on est saturé de ces simulations. Il faut connaître la naissance d'en haut. Et cette naissance d'en haut, et je termine là-dessus, ce n'est pas une espèce d'envol vers des sphères au niveau d'une méditation profonde, c'est un brisement. Partout, cette parole me rappelle la nature qui nous entoure. Elle commence avec le grain de blé. Elle nous dit, le grain de blé, c'est l'image de ce potentiel phénoménal.
Nous sommes ce potentiel Dieu en nous, extraordinaire. Ça ne suffit pas de se réjouir de savoir ça. Ça ne suffit pas, il faut encore que ce potentiel devienne réalité. Et l'homme ne peut pas, même à travers le New Age, il ne peut pas. Même à travers une religion mondiale unifiée. Ce sera encore un effort sensoriel. Cette fois-ci sur un autre diapason, des émotions plus poussées, la faculté de méditer, etc. Tout ça, c'est des facultés mises, formées dans l'homme, par Dieu. Mais l'homme est appelé à beaucoup plus. Et l'homme est invité à regarder autour de lui ce grain. Parce que l'homme ayant ce potentiel extraordinaire, lorsqu'il regarde le grain, il sait très bien que s'il laisse ce grain sur la table, là, il ne se passera rien. Mais s'il le laisse tomber en terre, à ce moment-là, il se passe non pas une destruction, mais un brisement et une transformation, un réassemblage dans un ordre différent. Un réassemblage dans un ordre différent. Ça a la forme d'une tige, ça sort de terre, et cette tige va porter 20, 30, 40 grains de blé. Je fais de la farine, là encore je suis obligé de briser le grain, et voilà du pain devant moi. Le pain qui contient beaucoup plus de gluten ou ces choses-là, et qui contient un principe d'énergie exprimé en unité de calories. Si je mets ce pain, comme le grain de blé de tout à l'heure, si je mets ce pain devant moi, et que je regarde, au bout de 100 ans, il sera complètement rassis, et moi je n'aurai toujours pas l'énergie qu'il y avait dans ce pain. Mais si je le fais entrer en moi, et que je relâche l'énergie qu'il contient, à ce moment-là, elle devient moi, et moi je deviens elle. Mais encore faut-il que cette énergie soit relâchée par un brisement. Le brisement mécanique des dents, le brisement chimique au niveau de la digestion, et à ce moment-là seulement l'énergie devient moi et je deviens cette énergie. Partout, brisement. Pour qu'il y ait relâchement de potentiel, il faut un brisement. Voilà le message, le seul de la croix. C'est beaucoup plus que des péchés effacés. Ça, c'est la conséquence du processus essentiel de la croix qui est au centre de la bonne nouvelle, du brisement. S'il y a eu un jour quelqu'un de crucifié, ça a été possible que parce que ça a toujours été. Je renvoie à l'Ecclésiaste, et d'ailleurs c'est l'apôtre Pierre et même l'apôtre Jean qui dans leurs lettres parleront de l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. La réalité de la croix, en tant que manifestée dans l'histoire et dans l'espace, n'est pas la réalité ultime. Ce n'est que le manifesté de quelque chose qui a toujours été. Le brisement, parce que c'est par ce canal-là que nous entrons dans notre finitude, dans notre infinitude, c'est par là que nous sommes transformés pour atteindre la finalité. Nous sommes parachevés. Ça commence par un brisement. Et Dieu descend sur terre, le Christ, c'est sa mission suprême. C'est qu'en prenant une forme incarnée, et qui l'amène finalement à la croix, et on va célébrer bientôt Noël. Il n'y a pas de Noël sans croix. C'est pour ça que dans le christianisme russe d'où je sors, on met la grande fête, c'est la croix et la résurrection. La première fête, avant même Noël, c'est celle-là qu'on célèbre. Parce que la naissance n'a pas de sens sans cette croix. Mais cette croix sera beaucoup plus, car Paul, le grand Paul, qui voyait aussi dans l'ensemble des choses, va nous surprendre lorsqu'il dira « Nous avons tous été crucifiés et ensevelis avec lui. » Et pourtant, il y a 20 siècles, on ne vivait même pas, encore moins crucifiés sur une croix à côté. Et pourtant, tous, passé, présent, futur, on a été crucifiés et ensevelis avec lui. C'est fait. Tout ce qui reste à l'homme, c'est sa propre démarche d'entrée. À ce moment-là, lorsque cette démarche s'effectue, en son temps, l'homme ne peut pas la provoquer. Le grand malheur de certaines campagnes d'évangélisation, c'est que l'on pousse un peu la roue. Alors ça devient sentimental, sensoriel une fois de plus. L'heure est choisie de Dieu, c'est la meilleure, c'est l'heure optimale. À ce moment-là, lorsque nous entrons dans cette démarche, qu'est-ce qui meurt? Qu'est-ce qui se brise? Pas notre corps. C'est l'ordre, l'importance que nous avions donnée aux perceptions sensorielles, le tableau final que nous avons de l'univers, de nous-mêmes, la façon dont nous organisons notre vie, etc. C'est ça qui se brise. Ça ne veut pas dire que tout ça vole en éclats et disparaît. Mais c'est brisé pour être réassemblé. Parce qu'à ce moment-là, l'énergie est relâchée qui réassemble ça dans un ordre nouveau, complètement différent, et cet ordre n'a qu'un nom, c'est Christ. Vous voulez en confirmation? Dans 2, et je termine sur ce verset, 2 Corinthiens, un des versets qui a été le plus dur à traduire pour nos chers traducteurs, 2 Corinthiens 5,
verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Et je devrais, pour être honnête avec le texte original, je devrais le lire comme ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle ktisis. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ktisis, ça veut dire un nouvel ordre en devenir. Voilà ce que ça veut dire en grec. L'homme devient enfin cet ordre suprême d'où est partie la matière qui s'est manifestée, comme on appelle matière dans l'espace. Cet ordre infini, l'homme le devient en Christ. Le brisement, c'est fait, la démarche, elle est à notre disposition. Voilà l'essentiel du message de l'Évangile. Alors, à ce moment-là, le potentiel de l'homme se relâche et il se parachève. L'homme est beaucoup plus que tout ce qu'en dira jamais ou la science ou une certaine interprétation réductionniste de la Bible que certains créationnistes ont adopté. L'homme est ce potentiel infini, disponible dans chacun. Nous avons tous et toutes les semences de cet ordre nouveau, les commencements. Et ces commencements vont devenir la suite et l'aboutissement dans cette réalité totale si nous acceptons cela au moment où le moment se présente. Voilà l'essentiel de l'Évangile, voilà l'homme. Maintenant, à vous la parole. J'aimerais prolonger ça au niveau d'un débat.